Bonjour Davy. Salut Guillaume. Bonjour Davy et merci de nous recevoir dans vos ateliers. C'est à Nancy, c'est ça? Ouais, exactement, je suis à Nancy et aujourd'hui je suis effectivement à l'atelier. Ouais. Alors, merci de nous recevoir encore une fois. On avait envie déjà de vous rencontrer et de faire découvrir à la communauté votre marque et vos produits. La marque, quelle est-elle? C'est la marque DAO. C'est ça? C'est bien ça? C'est ça. DAO, D-A-O, tout simplement. Qui, à la base, est une marque de jeans français, jeans made in France, qui date déjà de 2012. Donc la marque a plus de 10 ans, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai créé en 2012 la marque. J'étais à la base dans mon appartement, mais je pense qu'on on va revenir dessus. Ouais. Ouais, justement, quelle est la genèse de la création de cette marque? J'ai cru comprendre que déjà tout petit, dès l'âge de 10, 11 ans, tu avais envie voilà, de créer quelque chose, créer des vêtements et notamment des pantalons, des jeans. Voilà, comment est venue la création de cette marque? Alors déjà, merci de me recevoir. Alors là, effectivement, t'es vraiment tombé tout juste. J'ai commencé à vouloir faire du jean. J'étais ado, véritablement. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, je viens d'une fratrie de 8 enfants et je suis le troisième enfant de la fin, le sixième enfant. Ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait de nous. Forcément, quand on est 8, bah, il faut, c'est un boulot à plein temps. Et mon père travaillait à l'usine. Et en fait, ce qui se passait, c'est que naturellement, comme il n'y avait qu'un seul salaire à la maison, mes parents achetaient des vêtements neufs à mes grands frères. Ils étaient deux. Et donc, moi, j'ai récupéré leurs affaires comme dans beaucoup de familles, en fait, hein, via les rentrées se faisant et puis les tailles en grandissant. Et du coup, déjà, c'était à la base un besoin parce que j'avais envie d'avoir des vêtements, des jeans notamment, qui puissent avoir une gueule, tenir la route tout bonnement, sans les trous, même si aujourd'hui c'est très à la mode. À l'époque, il y a 15 ans, 15 ans, ouais, 15 ans maintenant, 20 ans, c'était pas trop ça. À la base, parti comme ça et j'ai commencé à rapiécer mes propres jeans sur la machine à coudre de ma mère. Et c'est au moment d'acheter mon premier jean neuf et trop grand que je me suis dit, bah, c'est certainement ça que j'ai envie de faire. Ça, à l'époque, c'était créer mon entreprise, créer ma marque, qui allait être dans le jean. Et quelque part, c'est comme ça que j'ai démarré. Voilà. Et donc, ouais, et du coup, voilà, petit à petit, le cheminement s'est fait dans ta tête, mais aussi sur papier, hein, en dessinant tes premiers modèles, etc. Et à partir de quel moment tu as réussi t'as commencé à produire tes propres modèles finalement de jeans? Alors en fait, il s'en est suivi ensuite l'adolescence, ça arrive, bah, forcément l'âge adulte, le lycée, l'âge adulte. J'ai commencé à personnaliser des fringues pour mes potes de classe, au lycée, seconde, première, terminale. Et à l'âge de 18 ans, moi, mes parents, donc ils ont jamais voulu que je fasse une école de mode. Ils m'ont toujours dit que c'était trop compliqué. Effectivement, c'est compliqué quand on a une marque de mode. J'ai la chance, moi, de pouvoir en vivre et de faire vivre d'autres collaborateurs avec cette entreprise, mais c'est quand même très rare. Et en fait, à mes 18 ans, tout en ayant cet objectif de vie, en fait, de ce rêve d'ado en tête, je me suis dit, ben, je vais commencer à bosser dans la mode. Et j'ai commencé à vendre des jeans dans des grandes marques de jeans, hein, des marques américaines notamment, je ne vais pas les citer là, mais pendant 6 ans, donc je suis sur le floor, en tant que vendeur, puis ensuite Ok. responsable de grande boutique. Et à 24, 25 ans, là, je fais le switch. Je me dis, bah voilà, à 24, 25 ans, il se passe un truc chez les gens généralement. Et moi, en fait, je me posais la question de savoir d'où je venais, pourquoi j'étais né en France. Et toutes ces réponses-là, en partie, ont été trouvées quand je suis retourné et vivre un an au Vietnam, dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Et il faut savoir que dans mon parcours, je suis totalement autodidacte. Et donc, j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui, à la fois sur la machine à coudre de ma mère de l'époque, et à la fois tout ce que j'ai vu en Asie. Ça va des machines, bien évidemment, et aussi voilà pourquoi, en fait, tu en parlais tout à l'heure, voilà pourquoi j'ai voulu faire du Made in France. C'était justement
lutter contre ces mauvaises pratiques qu'on peut trouver en Asie parce qu'on se permet de le faire parce que c'est à 10 000 kilomètres de chez nous, de la France, de là où on veut vendre nos produits. Et toutes ces mauvaises pratiques-là, je les ai moi personnellement bannies, notamment tout ce qui va être le travail des enfants, le travail notamment des femmes. euh, je veux dire des femmes dans des situations extrêmement difficiles. Tout ce qui est délavage qu'on va autoriser à l'étranger et qu'on n'autorise pas forcément en France, j'ai voulu remettre à l'endroit cette espèce de chose qui me semblait être montée totalement à l'envers. Et c'est en ça où, en 2012, effectivement, je m'installe dans. Je prends ce que j'ai à apprendre en Asie, au Vietnam notamment, et je rentre en France avec l'idée de faire autrement. Et l'idée de faire autrement, c'est de fabriquer moi-même. À l'époque, je n'appelais même pas ça du Made in France. Je voulais juste être, moi, voilà, un fabricant de jeans. Voilà. Et je commence dans mon appartement de 21 mètres carrés. J'achète des machines aux quatre coins de la France via des petites annonces. Voilà, tout Ok. bonnement. Et en 2013, j'ai un client qui me dit: pourquoi tu t'installes pas dans un atelier, dans une boutique? Et c'est ce que j'ai fait en 2014 en ouvrant la première boutique atelier à Nancy, à 387 pas de la place Stanislas, avant d'avoir l'atelier il y a autour de moi aujourd'hui. Avant le lin, avant le selvedge, etc., tu as commencé sur de la toile classique, je veux dire, de la toile qui venait de... Alors en fait, j'ai commencé à travailler avec des tisseurs qui voulaient déjà travailler avec moi. En fait, j'ai commencé tout bonnement à chercher des fournisseurs via Internet, via des salons. Et j'ai commencé à envoyer des mails et la plupart du temps, les petits créateurs, ça n'intéresse pas les grands tisseurs. Et j'ai deux, trois tisseurs. Un qui est espagnol, qui est toujours un de nos fournisseurs, un de nos plus gros fournisseurs actuellement. Un autre qui est japonais, avec qui on a arrêté de travailler parce que le Japon, c'est loin, mais malheureusement, c'est un petit peu loin. Et le Selvedge dont tu parlais juste à l'instant, donc on l'a relocalisé en France depuis maintenant, ça va faire 4 ans. Voilà, à la base, qui venait du Japon et maintenant on l'a relocalisé en France du côté du Doubs. Voilà. Et voilà comment j'ai commencé à force de persévérance et de ténacité. Et aujourd'hui, on fabrique une partie aussi de nos tissus en France. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. C'est qu'on là, la marque Dao fabrique des jeans en France, mais avec aussi sa matière première qui est également produite en France. Je pense notamment au lin, Ok. euh, puisque voilà, vous utilisez du lin qui est produit dans le nord de la France. Alors, je sais C'est pas ça. si c'est via des partenaires ou des terrains propres à la marque. Mais comment est venue justement cette idée de produire des jeans en lin? On sait qu'aujourd'hui, le lin, c'est un peu à la mode dans tout ce qui est univers du prêt-à-porter, etc. Mais voilà, déjà, il y a quelques années, c'était pas forcément voilà, évident à mettre en place. Comment t'es venue l'idée de créer des jeans en lin, tout simplement? Et ben en fait, c'est dans une même période qu'on est en train de vivre en ce moment, ce que sont les périodes de grève. En fait, je me suis retrouvé devant ma télé à l'époque où, pendant une grève, alors je crois que c'était une grève des aiguilleurs du ciel, un truc comme ça, je crois, il me semble, hein, c'était en 2016. Et je me retrouve à regarder la télé dans un dépôt d'un livreur qui devait donc me livrer, je sais plus, c'était quelque chose comme 500 ou 600 mètres de toile selvedge japonaise qui était justement dans ce hangar-là, logistique. Et je me dis à ce moment-là, je me dis, mais je suis extrêmement fragile de ce côté-là, dans le sens où demain, voilà, il se passe n'importe quoi à l'autre bout du monde ou même en France avec ces grèves-là. Dépendant, ouais. Je suis extrêmement dépendant, voilà. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais c'était vraiment à la base une idée un peu dingue, hein. Enfin, je me dis, mais est-ce qu'on ne fait pas pousser quelque chose en France, une matière? En France, on est un pays agricole. euh, et est-ce qu'on ne fait pas pousser une matière en France qui me permettrait de faire un jean? Et là, mon exploration a commencé mon exploration a commencé à émerger tout simplement. Et j'ai trouvé que effectivement le lin, c'est une fibre européenne. 80% du lin est produit en Europe, entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. 60% est fait en France, entre Caen et Dunkerque. Et là, je me suis dit, allons-y, voyons ce que ça donne. Et là, donc, j'ai dû trouver des partenaires, notamment en France, parce que si c'était pour acheter du lin en France et puis le faire en Chine ou que sais-je, aucun intérêt pour moi. Je voulais vraiment le faire en circuit très court et très local, finalement. Et j'ai trouvé une oreille attentive dans les Vosges.
Ça m'a permis effectivement, suite à 2 ans de recherche et de développement autour de ce produit-là, on a réussi à lancer le premier jean en lin en 2018 via une campagne de financement participative sur Ulule. Et à notre grande surprise, on a été cette année-là, je crois, on est top 3 dans la section mode. On a fait plus de 1000 commandes et un chiffre d'affaires, voilà, c'était de la folie, quoi. Et c'est là que voilà, ça a vraiment décollé, quoi, sur la partie jean notamment, quoi. Tout à fait, ouais, exactement. Ok. Alors le lin pour fabriquer des jeans, bien sûr, et on voit que ça fonctionne. Mais tu te sers du lin aussi pour fabriquer d'autres pièces du vestiaire, aussi bien masculin que féminin. C'est Tout à quoi, des fait. t-shirts notamment? Oui, alors naturellement, alors on a voulu élargir notre offre vers des produits évidents que sont le t-shirt ou même une veste en jean. Et donc aujourd'hui, on a intégré effectivement le lin un peu partout dans la gamme. On est devenu, à force de travailler sur la question, un peu des spécialistes. Forcément, bah, on nous attend. Et là, on est en train même de développer. Bah, là, je suis en train de terminer une vidéo d'ailleurs concernant notre nouveau jean en lin, cette fois-ci dans un coloris clair. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des coloris qui étaient très bruts, très foncés. Nous, on ne voulait pas faire de délavage suite à ce que j'ai dit juste avant par rapport au délavage qu'il y a à l'étranger. Et là, du coup, on a trouvé comment dirais-je, le bon dosage entre la mode, la responsabilité, l'éco-responsabilité et puis un beau produit. Voilà. Ok. Aujourd'hui, votre cœur de métier, ça reste le jean, le pantalon, ou voilà, le jean ou le pantalon au sens large, parce il y a pas que Ouais. des jeans aussi chez Dao. Ouais, alors notre mission véritablement, c'est ce que on a que 10 ans et 10 ans dans l'industrie de la mode, c'est pas très très vieux. En l'industrie générale, c'est pas très très vieux. Notre premier combat, ça a été véritablement de recréer un endroit où on pouvait fabriquer les produits qu'on vend aujourd'hui. Donc l'atelier aujourd'hui, voilà, c'est une première case qui a été cochée. Ça a pris 8-9 ans quand même avant d'obtenir voilà ce que je voulais. Et la deuxième partie, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans cette fabrication? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est de continuer à développer voilà, nos segments de produits qui sont actuellement, bah, comme tu le disais, le jean, et tous les produits qui vont être associés, ça va être notamment bah, de la veste, de la chemise certainement, du pantalon bah, type chino, qu'on peut également faire en jean, de la robe, et aller explorer tous ces autres produits-là sans oublier le cœur de notre ADN qui est véritablement dans le pantalon en jean aujourd'hui. Et on est en train de développer énormément de coupes, que ce soit pour bah, la saison qui arrive ou la saison prochaine, l'hiver prochain. Et on reste véritablement des spécialistes, on veut rester une marque de spécialistes là-dessus, se diversifier, mais tout en restant très, très, très denim. Ok. Il y a une vraie dynamique hein, sur la partie Made in France, notamment dans la mode, le prêt-à-porter. Je pense à de nombreuses marques qui essayent de aussi relocaliser la production de pantalons, de vêtements de manière générale, même de sneakers, de baskets, ce qu'on veut. Est-ce que toi, tu es en contact avec ces marques-là, certaines marques qui sont moteurs hein, aussi dans Sûr. l'industrie du Made in France? Et parfois, est-ce que tu travailles peut-être avec elles? Ouais. Alors, forcément, aujourd'hui, c'est un petit milieu donc, auquel j'appartiens et je connais très bien, on peut les citer parce que voilà, c'est des confrères et on fait partie d'un tout petit marché aujourd'hui, la fabrication française. Je crois que c'est moins de 10% de ce qu'on consomme en France hein, dans le vêtement. Et du coup, alors Thomas de chez Mi 83 ou même Julien de Atelier Tuffery, voilà, ce sont des personnes qui, pour moi, ont pris le parti de développer, alors, soit de manière centenaire, parce que Julien, avec Atelier Tuffery, fait depuis quelques années maintenant, et Thomas de chez Mi 83 a développé en 10 ans, franchement, une très belle entreprise, une très belle marque. On se connaît, bien évidemment. Est-ce que on collabore ensemble aujourd'hui? Non. Alors, malheureusement, j'aurais tendance à à être ennuyé là-dessus. C'est vrai que la France, enfin, les entrepreneurs français, on n'a pas cette qualité de vouloir entreprendre ensemble.
ce que d'autres nations savent très bien faire. Malheureusement, en France, pas trop. Moi, je trouve ça extrêmement dommage et c'est un appel du pied à mes amis pour qu'on fasse éventuellement quelque chose ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, chacun a pris le parti de développer sa marque d'une certaine façon. Je pense que toutes les façons sont bonnes. Pourquoi? Tout simplement parce que relocaliser, c'est bien le mot aujourd'hui pour nous trois, quelque chose, c'est investir dans les ateliers dans lesquels on travaille actuellement et on va pas en 10 ans de temps, alors on a fait un bond spectaculaire en 10 ans. Là, aujourd'hui, où il y avait pas de dans le Grand Est, il se passait, plus rien en termes de fabrication et on est l'un des rares à avoir développé quelque chose avec d'autres. Mais, on va pas, comment dirais-je, revenir sur des niveaux de fabrication comme il y a, 40-50 ans. On a arrêté d'investir dans notre outil productif, depuis les années 70 ou 80. Là, avec les plans France Relance qui se sont passés depuis le Covid, je pense que c'est une bonne chose, que voilà, que chacun de notre côté, on arrive à se développer. Un jour, il faudrait qu'on se mette autour d'une table pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. D'autres, voilà, ont des projets similaires aux nôtres, se développent. Et je trouve ça tant mieux parce qu'effectivement, on représente aujourd'hui pas grand-chose sur le marché, même si on représente beaucoup à nos yeux parce que voilà, on connaît la somme de travail qu'il faut mettre sur la table pour développer ce qu'on a développé chacun. Mais c'est encore pas suffisant si demain, ne serait-ce que si on voulait équiper 20-30% des ménages en France, on se rend pas compte, mais c'est énorme en termes Bien de sûr. budget. Ouais, surtout que le jean, c'est le vêtement préféré des, des Français, voire des Européens, voire voilà, de presque tout le monde. Justement, DAO, en quelques chiffres, ça représente quoi en termes de vente, de clients, en termes de partenaires, en termes de collaborateurs? Est-ce que tu peux nous donner voilà, quelques chiffres sur la marque? Alors, moi, je ne suis pas le spécialiste chiffres de mon entreprise, mais pour te donner quelques chiffres, alors aujourd'hui, depuis 2 ans, on a développé un réseau de partenaires revendeurs sur la France. On en compte 27, je crois, un peu partout en France. Là, aujourd'hui, on est une dizaine de personnes à plein temps au sein de l'entreprise. On va fabriquer en moyenne, en fonction des mois, entre 600 et 900 pantalons par mois. Ok. Et on a un objectif, effectivement, à la fin de l'année, d'être entre 10 et 15 000 pièces fabriquées, ce qui sera vraiment un gros palier pour nous, parce que c'est 30% de plus que ce qu'on a fait l'année dernière, donc c'est énorme. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Ça veut dire 30% de vente en plus Alors, projeté. techniquement, oui. Alors, il y a aussi une partie que forcément on va stocker parce que pour répondre aux différentes demandes, c'est vrai que nous, on prend le parti de vouloir livrer vite nos clients parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que le marché fonctionne. Et il faut aussi que le Made in France arrive à un moment donné se dire, bah voilà, le marché, il est tel quel. Et nos clients s'attendent à ce type. Si on va aller chercher d'autres types de clients, d'ailleurs, pas uniquement les clients du Made in France, bah, ces clients-là vont s'attendre à quoi? À ce que les produits arrivent en 40-72 heures chez eux, et c'est ce que nous, on essaye de faire. Alors, c'est pas simple, mais parce que ça demande énormément de fonds de roulement, tout ça. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de chiffres? Euh, En c'est termes un de peu. canal de vente, peut-être canal de vente Ah, cadeau principal, de vente, c'est oui. quoi? Alors, C'est le site internet? Ou est-ce que ça non, passe alors, par ouais, des alors groupes? aujourd'hui, on est très bien aujourd'hui, comment dirais-je, à l'équilibre sur chacun de nos canaux de vente. On en a trois, en fait. Notre boutique à Nancy. Voilà, en propre. Les points de vente revendeurs sur toute la France, à peu près, c'est 30% à peu près. Et sur C'est Internet, marque, c'est des enseignes multimarques, c'est quoi exactement? ouais, c'est des enseignes multimarques qui nous revendent. Et souvent, d'ailleurs, des multimarques spécialisées Concept Store Made in France. Et on se retrouve forcément souvent en concurrence avec des confrères. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, la concurrence. Ça permet de comparer, ça permet de faire découvrir aux clients d'autres choses, d'autres façons de voir le jeans, tout simplement. Et il y a après, effectivement, 30% sur notre site internet. Et on aimerait effectivement être plus véloce, plus fort là-dessus. Voilà. Ok. Alors, si on devait convaincre là, maintenant, tout de suite, les internautes d'acheter un jean DAO, qui soit en lin, en selvedge ou Peu importe. Ouais, ouais. coton classique, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si ce n'est que c'est un jean éco-responsable et made in France, finalement. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, Et la promesse, moi, est-ce que... ouais, moi, j'ai tendance à dire, c'est
de quoi a besoin mon interlocuteur, en fait? C'est qu'est-ce qu'il va rechercher? Si demain le client recherche un produit mode, fabriqué correctement, pas à l'autre bout du monde, avec, des matières nobles, des matières naturelles, du lin français, tissé en France pour la plupart, heu, là, on va cocher toutes les cases. Après, si le client va rechercher un prix, forcément là, malheureusement, on sera moins en concurrence. Je vois que tu le sens parce que ça a une odeur particulière à chaque fois. Et c'était ma prochaine question. Je dis, comment ça se fait que le jean sent bon comme ça? Il est lavé avant? Non, non. Avec quelle Alors lessive? On veut les tips. non, non, en fait, nous, généralement, les 80 de nos produits qui vont sortir directement de l'atelier, ils vont directement, aller dans notre stockage, donc pas du tout lavés. 20 de nos produits vont être rincés. Alors, quand je dis rincés, ça veut dire quoi? C'est ils vont être passés à l'eau claire, une eau claire à température ambiante, ça va être de 20 ou 30 degrés. Généralement en laverie, sans détergent, donc sans lessive. Ensuite séché, à 50 ou 60 degrés naturellement, comme si c'était un séchage, classique pour, tout simplement, bah, les faire rétrécir pour que, bah, si vous voulez pas un produit qui rétrécisse, notamment avec quand il y a de l'élastane, nous on les fait pré-rétrécir, d'emblée pour que quand ils arrivent chez vous, il y a plus de problème de longueur de jambe ou de taille. Donc pour dire à pour dire à un client de venir nous voir, déjà ça va dépendre de ce qu'il recherche, première chose. Si effectivement on coche les cases, si la personne recherche un produit responsable avec, des vrais humains derrière, qui payent leurs impôts en France, la TVA en France, avec, des matières nobles et naturelles, avec un produit bien coupé quand même, parce que c'est pas parce qu'on fait du made in France qu'on fait pas de mode. On coche toutes les cases et là, je l'invite à venir soit directement sur notre site internet, soit à Nancy, même ou visiter notre atelier pour voir un petit peu comment ça se fait. Et si éventuellement il habite un petit peu loin, bah, qu'il aille dans l'un de nos 26 revendeurs partout en France pour pouvoir essayer le produit. Parce que, mine de rien, un jean, dans la plupart du temps, ça s'essaye. Et c'est pour ça qu'on a développé ce réseau partout en France. Ouais, c'est sûr, c'est important d'essayer le produit. Alors, on peut toujours le commander sur Internet et voilà, le retourner si besoin. Mais c'est Mm. vrai que c'est aussi important de s'imprégner de la matière, de l'odeur aussi, parce que c'est important aussi, malgré tout, enfin, pour moi en tout cas. Je trouve ça intéressant. Bon, bah, c'est très chouette en tout cas. C'est une aventure entrepreneuriale déjà qui est assez cool. Et on espère que ça va durer le plus longtemps possible. Quelles sont les perspectives là de croissance, on va dire, ou de sortie de nouveaux produits dans les mois à venir? Alors, c'est drôle parce qu'en fait, on parlait d'un nouveau cycle de la fabrication française, de la fabrication éco-responsable en général. Tout le monde le dit, les autres marques aussi, et puis les fers de lance du Made in France le disent, on arrive dans un nouveau cycle, on ne peut plus, euh, pour nous en tout cas, enfin pour moi, dire ouais, c'est Made in France et ça va se vendre. Je pense qu'il faut passer la vitesse supérieure, cranter de manière un peu plus forte sur la mode. Donc on a envie de sortir des produits qui soient plus remarqués et remarquables, plus créatifs, avec toujours cette attention sur la traçabilité de nos produits, de nos matières premières. On va développer des collections plus fortes avec des directions artistiques encore un peu plus appuyées, parce que c'est ce qui manque aussi, pour moi, en tout cas, à la création française, aux marques Made in France. Et je m'inclus dedans, hein, je ne dis pas ça pour les autres, je m'inclus dedans. On a besoin de direction artistique, de DA plus poussée. On sait faire en France, on a des très bons directeurs artistiques pour ça. Développer naturellement notre offre autour du denim sans se perdre, parce que souvent on a tendance à, lorsqu'on commence à gagner de l'argent, gagner des parts de marché, on a tendance à vouloir tout faire. Et je pense que c'est pas ce qu'il faut faire actuellement. Je pense que dans un marché qui se contracte, parce que tu parles d'aventure entrepreneuriale et de croissance, à côté de ça, on a aussi des entreprises qui ferment dans le prêt-à-porter aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne sonnette d'alarme pour les gens qui voudraient se développer trop vite. Je pense voilà, aux marques notamment voilà, Camaïeu, Naf Naf, Cop Copine, ces marques-là qui ont, pour la plupart, sont en train ou on vont peut-être, je l'espère pas pour eux, mettre la clé sous la porte. Et c'est un pan complet de l'industrie qui est en train pas de s'effondrer, mais de s'étioler.
Donc, il faut faire véritablement attention à ça. Nous, on reste sur le denim, quoi qu'il en coûte, parce que voilà, c'est notre matière de prédilection. Comme tu le disais, il y a une petite donnée statistique. On possède à peu près 8 pantalons en jean dans nos armoires, tu vérifieras. Et donc, à ce compte-là, voilà, il faut aussi en changer. On est équipé pour faire que ça ici. Donc, ça demande un équipement très spécifique en termes de matériel. Donc, forcément, on ne peut pas pivoter comme on veut. Et on a choisi ça parce que bah, personnellement, j'adore. Et parce que tout simplement, on y croit. Et c'est un marché qui même est en train de croître. Donc, on va rester dessus et devenir de plus en plus spécialiste pour la suite. Voilà. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, c'est l'impression que j'ai aussi. Il y a besoin de. On a on va dire qu'on a le produit, on a les produits qui sont, voilà, qui sont très bien, qui sont top, voilà, qui sont fabriqués avec des matières premières éco-responsables, bio, écologiques, tout ce qu'on veut. Derrière, il manque peut-être effectivement le marketing, le gros marketing, voilà, inhérent aux plus grosses marques mondiales aussi, évidemment. Avoir cette force publicitaire et marketing pour créer une marque forte, véhiculer des valeurs qui vont bien au-delà souvent du produit, comme on sait. Mais quand on a le produit qui va avec, c'est d'autant plus facile. Mais ça nécessite voilà, des moyens aussi. Et aujourd'hui, les moyens sont davantage mis dans la R&D, dans les outils de production, dans les hommes aussi qui fabriquent ces produits-là en France, parce qu'on sait faut rémunérer aussi. Et on fabrique plus en Asie, donc voilà, la rémunération, ça, c'est un pan important, hein, forcément, de la recette finale. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Donc, ça risque de venir. Et puis derrière, il y a effectivement voilà, la prise de conscience aussi des consommateurs sur ce qu'ils achètent, comment ils achètent, etc. Maintenant, on est aussi dans voilà, on est aussi dans une situation, on va dire, économique pas forcément évidente pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile de pouvoir se positionner dans ces temps de crise, entre guillemets, là où voilà, on est sur des pantalons ou des jeans qui sont autour des 180, 200 euros. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Euh, mais bon, quand on change de jean que quelques fois tous les 10 ans, ça va en soi. Mais Clair. c'est pas forcément évident, ouais, j'avoue. Eh ben écoute, est-ce que j'avais d'autres questions? C'est une bonne question. Je pense on a balayé, on n'a pas parlé de la partie selvedge, justement. Et cette histoire où finalement la marque DAO a décidé de relocaliser aussi en partie la fabrication de tissus selvedge, c'est ça? Ouais. Alors en fait, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais on y est passé rapidement. C'est vrai que le tissu selvage, pour ma marque, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'il constitue ce tissu, ce denim, il constitue le Graal pour les puristes des tissus, des denims, voilà, toutes catégories confondues, pour plein de raisons, parce que voilà, il y a le mythe du denim japonais qui est, pour ma part, plutôt justifié, du denim aussi américain qu'on pouvait encore retrouver, qu'on retrouve aujourd'hui. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose de franco-français là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, j'avais envie d'être fier de pouvoir me dire, voilà, j'ai relocalisé quelque chose qui n'existait plus. J'ai aidé à la relocalisation d'un produit, d'un tissu qui n'existait plus, qu'on ne pouvait plus faire en France. Alors, je ne l'ai pas fait seul, j'ai fait l'intermédiaire je l'ai fait avec l'intermédiaire des partenaires qui s'appelle Manufacture Métis, qui se trouve effectivement dans le Doubs, du côté de Montbéliard. Et c'est une rencontre d'hommes aussi, parce que voilà, Cédric, c'est son prénom, il a commencé un peu comme moi à vouloir faire du tissu. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, on se dit, non, mais il aime la mécanique, pour le décrire un peu, il aime la mécanique, mais il aimait pas les voitures. Alors déjà, ça commence un peu mal. Et par contre, il adorait le tissu, donc il s'est dit, bah, pourquoi pas faire de la mécanique sur des machines à tisser. Ok. Bon, bah, c'est incongru, mais pourquoi pas. Et il a réussi. Et du coup, il a retapé des métiers à tisser. Et finalement, on est son plus gros client en France. Après, c'est les Japonais, c'est les Coréens. Et donc, du coup, bah, naturellement, on a voulu le refaire en France et on a
galéré, honnêtement, pour trouver les bons fils, etc. Mais finalement, impossible n'est pas français, comme on dit souvent. Et là, on a réussi, et ça fait maintenant depuis ouais, 2019, donc là, ça fait 4 ans qu'on travaille avec Cédric, et on continue de le faire. Il a pu acheter d'autres machines pour répondre à nos demandes. Et c'est vrai que bah, de pouvoir répondre à une solution française pour un marché local, la France, c'est quelque chose pour nous dont on est très fiers. Et j'espère qu'on va continuer à se développer de la sorte parce que bah, rien, enfin aujourd'hui, voilà, il ne nous manque plus rien en France pour fabriquer des jeans, à part peut-être un peu de teinture, mais parce que c'est des teintures qui sont spéciales qu'on va trouver un petit peu à l'étranger encore. Malheureusement, on n'a pas encore tout réussi à faire revenir, mais dans l'absolu, voilà, on a quasiment réussi à tout relocaliser en l'espace de moins de 10 ans. C'est quand même vachement beau. Et puis, on crée quand même parce que autour du selvage, on a encore une armure particulière. Alors, c'est une armure assez unique parce qu'on va avoir un dessin en losange, si je peux le décrire, à l'intérieur de notre jean qui est intégré. Ça, ça agit à la façon d'un monogramme, c'est pareil. Ok. Et donc, qui est reconnaissable entre 1000 quand on regarde le jean à peu près à 1 mètre. Et bon, on a ça sur notre site internet si les gens veulent aller voir et découvrir. Mais c'est vrai que c'est un jean vraiment unique qui peut être clivant, soit on aime, soit on déteste. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché, nos clients nous donnent raison et on en vend énormément. Eh ben écoute, voilà, tu vois, c'est un bon teasing. On invite tous les internautes à aller voir sur le site donc daodevy.com bah, pour découvrir bah, l'ensemble des pièces hein, de la marque, notamment les jeans en lin, jeans selvage français, les t-shirts, les sweats, les chemises, les vestes, les bermudas, les chaussettes et l'ensemble des accessoires. Comme ça, j'oublie rien. Euh, C'est ça. sur le site qui est vraiment propre, nickel, léché, très Merci. simple, très facile d'accès. Donc voilà, félicitations pour ça, félicitations pour la marque et ses produits. Je teste le jean ici en ce moment et on y est très bien. Donc, c'est super. Davy, merci en tout cas. C'est l'heure de se quitter. Mais j'espère qu'on va se recroiser bientôt. J'aimerais bien visiter les ateliers à Nancy, un de ces Ouais. quatre. T'es dans quel coin, toi? Je sais même pas. Moi, je suis dans l'ouest. Ah, c'est dans l'ouest. D'accord, Ouais, ok. je suis à C'est Pornichet. D'accord, ok. Bah, à l'occasion, il faudra qu'on essaie d'organiser ça parce qu'il y a Bah, vraiment si quelque je passe dans le chose. coin, quand je passerai dans le coin, ouais, À l'occasion, parce que c'est vrai je que nous, dirai. ici, on se rend pas compte de ce que ça représente en termes de bruit, en termes d'espace, etc. Et on a refait encore une des visites d'atelier la dernière fois, et à chaque fois, les gens en sortent, ils ont les yeux grands ouverts comme ça, ils se disent, putain, c'est pas possible de trouver ça ici. Je dis, bah si, c'est encore possible, et c'est tant mieux, il faut le voir de ses propres yeux pour pouvoir en parler ensuite, quoi. Je pense que c'est Ouais, important. c'est génial. Je trouve ça génial, les ateliers. C'est là en France, voilà, on peut dialoguer avec les gens qui fabriquent les produits. Clair. Euh, ouais, et surtout suivre les différentes étapes, etc. Je trouve ça assez incroyable et très chouette. Donc, merci pour ça. Merci à Merci toi. pour ça. Et ben, très bonne continuation, en tout Merci à cas. toi. Et puis, encore une fois, j'invite les internautes à se rendre sur le site, donc, daodevy.com et à découvrir, voilà, tous les pantalons, tous les jeans, Dao. À très bientôt. Merci. Merci, à plus. Ciao, à bientôt. Merci.